Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien avec une autrice d'un chapitre dans Elles ont vu la fidélité de Dieu, un recueil de 16 témoignages sur la fidélité de Dieu. Bonjour Aurélie. Bonjour Éléonore. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Je m'appelle Aurélie Bricot et donc j'ai fait partie de ce collectif de femmes qui ont raconté leurs témoignages. Je suis au service du Seigneur dans l'œuvre de Teen Ranch, là où nous enregistrons même cette vidéo. Je suis engagée auprès de mon mari pour la gestion de ce centre de vacances et je suis également auteure, blogueuse sur toutpoursagloire.com et je co-anime de manière hebdomadaire un podcast avec Angie Velasquez-Thornton qui a édité justement cet ouvrage. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton chapitre ? Alors j'ai écrit le dernier chapitre du livre, je ne sais pas si c'est pour garder le meilleur pour la fin. En tout cas, j'ai écrit une partie de mon histoire qui concerne justement le début dans le ministère, le moment où Sylvain a eu un cancer et les mois, années qui ont été vécus à travers cette maladie. Ok. Et pourquoi le choix de ce sujet ? J'ai longtemps hésité sur le sujet parce qu'il y avait d'autres aspects de ma vie que j'avais aussi envie d'aborder. Mais on a validé ce choix avec Angie parce qu'il nous semblait que c'était une épreuve qui touchait pas mal de personnes finalement et que c'était peut-être plus pertinent par rapport aux autres témoignages qui étaient inclus dans le livre de s'axer sur ce sujet-là. Est-ce que tu arriverais en 3 mots à résumer ton témoignage ? Peut-être contexte d'épreuve. Je crois que Dieu, dans sa souveraineté, ne nous envoie pas des épreuves dans un moment hasardeux de notre vie. Il y a un contexte qui était là et qui était particulier dans mon histoire. Après, je dirais peut-être Jésus, pour faire dans l'originalité, parce que les épreuves nous montrent un autre aspect du Seigneur que nous connaissons et que nous côtoyons au quotidien, et peut-être poupée russe. Donc tu nous parles dans le chapitre d'un passage difficile de votre vie avec Sylvain. Est-ce que tu as eu des difficultés pour écrire ça ? Alors pendant plusieurs mois, j'ai dit à Angie, je n'écrirai pas dans ce livre. Okay. Pendant plusieurs mois, je lui ai dit non, je ne veux pas écrire sur ce sujet-là parce que c'était lointain. Il faut savoir que ça s'est passé il y a un peu plus de 12 ans maintenant et que, en fait, quand on relit des moments de notre vie comme ça qui ont été particulièrement intenses, je crois que notre mémoire nous fait un petit peu défaut sur certains aspects et j'avais peur de ne pas être assez juste, assez... et peut-être même un peu too much sur certains aspects, en mode, voilà, maintenant j'ai pris du recul un petit peu sur la manière dont j'ai vécu les choses, et peut-être finalement de manquer un petit peu d'étapes et d'être un peu dans un témoignage surfait, où finalement je serais dans la dédramatisation, non mais c'est pas si grave de vivre ça, etc., parce que d'autres épreuves ont suivi derrière. Et j'étais pas très à l'aise à l'idée de parler de ça. Et comme du coup, j'en parle très peu, j'ai mis beaucoup de temps pour finalement trouver mes mots, savoir sur quoi j'allais m'axer, parce que finalement, je n'avais pas tout un livre pour raconter tout ça. Il a fallu synthétiser, choisir certains aspects. Et c'était un vrai défi. Je ne sais pas si je réécrirai sur des choses que j'ai vécues personnellement, parce que je trouve que finalement c'est plus difficile que de partager une réflexion sur un texte biblique, sur un concept théologique. Il y a un engagement en fait qui est fait dans ce livre. Alors je pense que c'est très fort et que ça se ressent à la lecture, mais en tout cas ça a été un vrai défi de l'écrire. Est-ce que tu aurais un encouragement pour une personne qui traverserait une épreuve semblable à celle que tu as traversée ? Je trouve que c'est hyper délicat de se projeter justement par rapport à quelqu'un qui a vécu la même épreuve que j'ai pu vivre. Parce que je pourrais tomber dans l'écueil de me dire, oui, en fait, tu dois vivre exactement ce que j'ai vécu, comme j'ai vécu, donc fais plutôt ci ou fais plutôt ça. Peut-être un conseil, c'est ça la question. Un conseil, ce serait peut-être trouve quelqu'un, une amie avec qui tu peux passer des moments simples. Discuter, boire un café, s'aérer,
faire du shopping. Mais ces moments simples de la vie, parce qu'en fait, le quotidien est tellement compliqué qu'un peu de simplicité, c'est finalement peut-être ce qui permet de se reposer un petit peu. Dans ton chapitre, tu parles du soutien que vous avez pu recevoir de personnes autour de vous, notamment dans l'Église. Est-ce que tu aurais un conseil pratique pour ces personnes qui souhaiteraient soutenir des proches ou au contraire des choses que tu aurais préféré qu'on ne te dise pas ou qu'on ne fasse pas? Le plus difficile, ça a été d'affronter tout ce qui est un peu conseil vite fait. Bois du persil, mange du curcuma, prépare ci ou ça à ton mari. Même si je pense qu'il faut voir le côté bienveillant des gens qui cherchent à encourager, à donner des petits conseils, etc. En fait, quand tu te prends la bombe et quand tu dois gérer au quotidien quelqu'un de malade, des enfants en bas âge, en fait, les conseils qui arrivent de toutes parts, c'est pas évident à gérer. Par contre, ce que j'ai apprécié, ça a été les aides pratiques. Voilà, je te propose cette semaine de garder tes enfants pendant 1 heure, 2 heures. Tiens, j'ai préparé un plat pour la famille et puis j'ai fait une portion en plus pour vous. Des choses assez simples finalement où on se dit, voilà, je suis allégée dans certaines tâches. Et puis c'est encourageant de voir qu'il y a des gens qui prient aussi. Je crois que c'est ça qui m'a le plus encouragée et touchée parce que ça a été une période de ma vie où j'ai eu beaucoup de mal à me poser dans la prière et à avoir des moments apaisés avec le Seigneur dans cette phase-là. Et c'était hyper encourageant d'entendre des frères et sœurs prier pour nous et prier pour la santé de Sylvain. Moi, c'était des prières que je n'arrivais pas à formuler. De prier pour que mon mari soit guéri. Je ne suis pas sûre que c'était un manque de foi, mais en fait, j'étais tellement dans une disposition de me dire, en fait, il se passera ce que Dieu voudra qu'il se passe, que voilà, finalement, ça a été une manière pour nos frères et sœurs de vivre aussi ça autrement. Et ça m'encourageait beaucoup, en fait, de savoir que les gens priaient pour ça. Tu viens de nous donner quelques conseils pratiques pour les gens qui vivaient l'épreuve ou pour ceux qui voulaient entourer. Qu'est-ce que tu voudrais que la lecture de ce livre produise chez le lecteur ? Dans le cas de mon ministère, il y a toujours quelque chose qui m'étonne et qui me dépasse. C'est qu'il arrive régulièrement que des membres de l'équipe, des animateurs, des staffs donnent leur témoignage de conversion ou de moments qu'ils ont vécus dans leur vie, des moments marquants avec le Seigneur. Et en fait, c'est les moments que les campeurs attendent le plus, finalement, dans la semaine. Et c'est le moment où il y a des choses qui percutent dans leur cœur, où ils se disent « Waouh, ce que cette personne a vécu avec Dieu, moi aussi j'ai envie de la vivre. » Et en fait, ce n'est pas forcément qu'ils ont envie de vivre la même épreuve ou qu'ils ont envie de vivre. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont envie de connaître le Dieu que cette personne, elle a connu dans sa vie. Et manifestement, Dieu se plaît à se révéler dans les cœurs à travers les histoires des personnes. Et on le voit à travers les Écritures aussi, parce que dans la Bible, finalement, nous rencontrons des hommes et des femmes qui ont rencontré Jésus à des moments clés de leur vie. Et les livres qui cumulent différents témoignages comme ça sont si rares que je pense que, en tout cas j'espère que le lecteur y puisera un certain encouragement, un certain émerveillement de la manière dont Dieu peut se révéler dans des situations complètement différentes, à des personnes complètement différentes, mais d'une manière tout à fait singulière, même parfois assez ordinaire, parfois même complètement étonnante. Mais les témoignages, c'est quelque chose qui parle à des lecteurs chrétiens, à des lecteurs non chrétiens. On est tous encouragés par des témoignages de vie ou parfois interpellés dans notre manière de vivre. Et enfin, comment peut-on prier pour toi ? Waouh. Ça, c'est une sacrée question. Le temps est passé depuis qu'on a vécu ces moments et les défis sont là. En fait, je fais un petit teaser, mais la maladie de Sylvain est arrivée au début de notre ministère. Ça fait maintenant 13 ans qu'on est à plein temps dans ce ministère-là. Et on est un petit peu fatigué en ce moment. On a besoin de prières pour être renouvelés dans notre vision de notre ministère, dans notre vision de comment est-ce qu'on s'envisage et comment est-ce qu'on envisage la suite.
on veut continuer d'être au service de Dieu. Et il y a ces moments où parfois on ne sait pas trop où Dieu veut nous amener. Ces moments un petit peu de flou où on n'a pas trop de visibilité sur la suite. Donc on a besoin de sagesse en ce moment pour justement faire les bons choix et continuer d'avancer dans la paix et la confiance. Ça marche.